Bonjour. Bonjour à Bonjour. tous. Bonjour à Alors, tous. je suis Aurore Petit, directrice associée au sein d'Urios. Petit point déjà, est-ce que tout le monde nous entend? Alors, vous pouvez répondre dans le chat, hein, marquer oui ou un petit pouce levé pour voir si on vous entend. Alors, hop, je ne vois pas de retour. Je vois pas de retour. Pour ceux qui sont déjà connectés au webinaire, est-ce que vous pouvez juste nous dire si ça fonctionne, si vous m'entendez, si vous voyez apparaître l'écran, le slide? C'est OK pour moi. Ouais, alors c'est très étrange parce que je n'ai Bon, aucun je retour. vois rien. Ben, moi, ça va aussi, hein, je vois et j'entends. C'est OK, Aurore. C'est OK, Aurore. Ils t'entendent. Il y a bien dans la partie questions un OK. Bonjour, c'est OK pour moi. Entendu. Alors, je regarde juste, j'ai des petites alertes. Bon, j'allais dire j'ai des petites alertes sur le GoToWebinar, mais on va avancer. Alors, ça m'a l'air bon. Donc, merci hein, de nous rejoindre sur ce webinaire hein, de l'assurance crédit Reverse. Sécuriser, optimiser et renforcer vos relations commerciales. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Philippe Dubessé. Philippe, qui est le directeur des ventes au sein d'Urios. Son œil éclairé hein, sur les retours terrain nous sera très utile. Et je remercie aussi chaleureusement Anne-Marie Ribeiro, responsable administrative et financière de la société Sarmat, d'avoir pris le temps de se joindre à nous afin de témoigner de sa situation et de la reverse garantie qu'elle connaît bien pour l'avoir mise en place au sein de sa société depuis plusieurs années maintenant. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui et à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Alors, si vous me voyez de temps en temps regarder par la droite, les slides sont là, donc je jongle hein, entre vous et les slides que nous vous présentons. Alors, au cours de ce webinaire, nous vous aiderons en fait hein, via des exemples théoriques et des cas pratiques hein, à mieux comprendre les avantages de l'assurance crédit reverse. Anne-Marie nous détaillera plus particulièrement son contexte. Et je précise hein, que vous pouvez poser vos questions sur le chat. Nous y répondrons en tout cas soit à la fin de la présentation, soit individuellement si nous manquons de temps. Aussi, sachez que Philippe a anticipé et nous a répertorié en amont une liste de questions que nous verrons à la fin de notre intervention et qui, d'ores et déjà, pourra répondre à la majorité hein, de vos interrogations, je n'en doute pas. Ce que je vous propose, je garde la main pour évoquer avec vous l'analyse du contexte économique dans lequel nous sommes aujourd'hui et nous commençons ce webinaire. Alors, on peut contextualiser l'intérêt d'une solution hein, comme le reverse guarantee par rapport à l'activité économique puis au contexte dans lequel on est. En fait, dans la banque, en fait, j'ai lu que la Banque de France, elle prévoyait une croissance la ralentie pour 2024 et on a quelques éléments pour ça. Je les ai notés effectivement à l'écran. Ralentissement de la consommation, une augmentation des taux d'intérêt, une inflation qui se stabilise. Bon, ces deux derniers éléments concourent hein, bien sûr au ralentissement du premier élément de la consommation. Et on a tous subi en 2023, on a tous vu en tout cas l'augmentation des défaillances en entreprise avec un retour à un niveau légèrement supérieur à la situation d'avant Covid, à peu près 56 000, un peu plus en tout cas de 56 000 procédures l'année dernière en défaillance. En 2024, la tendance des défaillances d'entreprise, elle restera élevée. On le sait, elle restera élevée avec un niveau attendu légèrement supérieur à 2023, environ 60 000 défaillances annoncées. Donc, c'est un contexte tendu. Et on hérite quand même d'une situation
nous avons appelé le quoi qu'il en coûte. Parce que dans quoi qu'il en coûte, effectivement, il y a coûte. Et oui, ça a coûté de rembourser des PGE dans un contexte où la croissance, elle n'est pas forcément présente pour beaucoup d'acteurs et où un facteur qui continue en tout cas de peser en 2024, qui est la hausse des matières premières. Alors, je vous ai mis des exemples, notamment le plastique, les produits chimiques, les métaux. En 2024, on a également une baisse des marges et des délais de paiement qui s'allongent. Il y a eu plus de 60 jours pour plus de la moitié quasiment des entreprises. Les entreprises sont amenées à devoir trouver des solutions pour financer leur BFR. C'est indéniable. Et nous pensons chez Urios que notre solution de reverse garantie peut être intéressante pour de nombreuses entreprises. C'est une alternative à étudier pour effectivement optimiser votre BFR. Merci Aurore pour cet éclairage sur le contexte économique. C'est bien le reflet de la situation actuelle qui est très tendue. Il est donc d'autant plus nécessaire pour les entreprises de sécuriser leur volant d'affaires, avec comme leitmotiv que le nerf de la guerre, ça reste le cash. Donc les entreprises, dans ce contexte, elles doivent trouver des solutions alternatives afin d'optimiser leurs besoins en fonds de roulement. Et une des solutions possibles existantes pour cela, c'est l'assurance crédit inversée, appelée aussi reverse garantie. Donc Aurore, je vais te laisser évoquer les questions qu'une entreprise peut se poser, soit en se positionnant en tant qu'acheteur, soit en tant que fournisseur. Ok, je change de slide. Alors, effectivement, à l'écran, nous avons balayé les questions que les entreprises se posent le plus souvent, selon qu'elles adoptent la casquette de fournisseur ou d'acheteur dans leur volant d'affaires. Et c'est un peu les questions qu'on se pose pour y voir plus clair, pour sortir la tête de l'eau. Alors, nous allons les balayer ensemble. Donc, je suis un fournisseur. Les principales questions, ça va être comment je peux sécuriser mes livraisons, mon chiffre d'affaires. Comment je peux réduire l'exposition au risque de mon acheteur? Est-ce que je peux trouver une alternative aux restrictions de mon assureur crédit? Est-ce que je peux choisir mes fournisseurs ou comment choisir mes fournisseurs? Enfin bref, dans toutes ces questions que nous venons d'évoquer en tant que fournisseur, vous voyez bien que le but, c'est d'être rassuré. Si je prends la casquette de l'acheteur à droite, comment je peux rassurer mes fournisseurs? C'est le pendant. Est-ce que je peux obtenir et comment je peux obtenir du crédit fournisseur? Et comment je peux augmenter ma capacité d'achat? En fait, c'est à toutes ces questions que notre solution de reverse garantie va permettre d'apporter une réponse. Et Anne-Marie, je vous interpelle quelques instants. Est-ce que vous voulez donner votre avis ou est-ce que vous voyez d'autres enjeux concernant le reverse garantie pour répondre un peu à cela? Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu donc l'opportunité de la mettre en place plusieurs fois ces dernières années. Et c'est surtout, c'est surtout une manière de rassurer effectivement les fournisseurs et de mettre en place une relation privilégiée avec eux. Parce qu'évidemment, quand vous leur présentez la solution, c'est pas une solution, c'est une ligne qu'on vous accorde et qui est négociée en partenariat avec Urios. Et le tout, c'est pas de l'étendre à tout le monde, c'est effectivement d'avoir une relation privilégiée avec le fournisseur et puis de lui faire savoir que on peut se soustraire donc à son assureur crédit qui sont extrêmement frileux vu le contexte économique en ce moment et les défaillances d'entreprise parce qu'il y en a beaucoup. Donc c'est un moyen de les mettre en interaction avec nous et en les rassurant, quoi. Merci Anne-Marie. Merci Anne-Marie. Oui. Donc maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter notre solution de reverse garantie en détaillant le mode opératoire. Il faut bien avoir en tête que cette solution, c'est avant tout un moyen de sécuriser la relation commerciale. Ainsi, ça participe au cercle vertueux de la bonne relation entre un acheteur et ses fournisseurs. Alors, pour bien comprendre la reverse garantie, il faut bien se rappeler en quoi d'abord consiste l'assurance crédit traditionnelle. Alors, on parle d'assurance crédit single risk lorsqu'une entreprise, en l'occurrence qui a le rôle de fournisseur dans la relation commerciale, va nous interroger Urios pour savoir si nous avons de l'appétence sur son client. En cas d'accord des équipes d'analystes, alors l'entreprise va souscrire une assurance crédit à la ligne contre le risque de défaillance de son client.
À l'inverse, on parle d'assurance crédit inversée lorsque c'est le client qui demande à Urios de mettre une étude garantie sur sa propre entreprise contre son propre risque de défaillance. Une fois que le montant a été accordé par Urios, le client va pouvoir ventiler l'encours garantie auprès de ses fournisseurs. Ainsi, l'acheteur va devenir le véritable chef d'orchestre de ses encours fournisseurs. Et il va proposer à ses fournisseurs de bénéficier d'une assurance crédit sur lui. En contrepartie, il va demander alors de consentir à des délais de paiement moins restrictifs. On retrouve bien les bénéfices qu'on a vus dans le slide précédent expliqué par Aurore. Chacune des parties y trouve son intérêt. Le fournisseur bénéficie d'une ligne sur son client et sera indemnisé en cas de défaillance. Et l'acheteur va pouvoir sécuriser ses approvisionnements, jouer sur le crédit fournisseur et retrouver un appel d'air de trésorerie. Donc vous voyez bien à l'écran, il y a maintenant un schéma et je vous propose maintenant de bien préciser toutes les étapes du mécanisme de la solution. Donc, première étape, l'acheteur va interroger Urios et va demander une étude garantie reverse sur son entreprise au profit des futurs fournisseurs choisis. Deuxième étape, une fois que l'encours a été accordé, que la garantie a été accordée par Urios, les trois intervenants, c'est-à-dire l'acheteur, le fournisseur et Urios, ils vont contractualiser afin d'acter le montant de l'accord attribué, la période de validité et le délai de paiement qui a été consenti à l'acheteur. C'est une phase cruciale qu'on appelle l'enrôlement des fournisseurs. À ce moment-là, l'étude garantie est activée. Troisième flèche, on voit bien que c'est l'acheteur qui va commander et le fournisseur qui va réaliser la livraison ou qui va effectuer la prestation. Point 4, au moment de payer, l'acheteur ne paye pas sa livraison pour un motif d'insolvabilité, présumé ou constaté. C'est alors que va se déclencher le mécanisme du fournisseur qui va devoir effectuer ses obligations, des obligations administratives qui sont prévues dans les délais, avec des délais contractuels et qui sont prévus dans le contrat. Et Urios va recouvrer la créance et indemniser le fournisseur selon les dispositions contractuelles. Voilà, j'ai décrit en quelques points simples et rapides le mécanisme de cette assurance crédit inversée. Maintenant, afin de piloter la solution, je vous propose de vous montrer la plateforme Urios qui va digitaliser l'assurance crédit single risk. Aurore, je te laisse la main pour la présenter. Ouais, je change de slide. Voilà. Merci Philippe. Effectivement, sachez qu'en fait, Urios, on a développé pendant plusieurs années, presque 3 ans, une plateforme qui va permettre de digitaliser, comme le disait Philippe, le processus d'achat d'une assurance crédit single risk. En l'espèce, donc le reverse guarantee est une assurance crédit single risk car elle ne repose que sur l'achat d'une ligne unique, celle de l'acheteur. Alors, cette plateforme, on l'a matérialisée par une image de l'ordinateur sur le slide, elle est 100% digitale, 100% simple, 100% autonome. Vous pouvez traiter effectivement ces sujets-là avec ou sans intermédiaire, il n'y a pas de souci. Alors, les étapes pour souscrire à la reverse sont très simples et ça va reprendre un peu ce que disait Philippe précédemment. En fait, un contrat va être établi par la plateforme, il va être signé de manière électronique avec l'acheteur. Il va permettre en fait d'ouvrir des accès à des espaces clients personnels de l'acheteur, à des espaces clients du fournisseur. La ligne sera automatiquement activée dans votre plateforme. Son statut, il y a différents statuts, le statut est bien visible. Et après, une fois que tout est activé, si jamais vous avez une information, un événement à déclarer durant la vie de votre ligne, de votre garantie, que vous soyez fournisseur, que vous soyez acheteur, alors c'est beaucoup les fournisseurs qui seront sujets à ces déclarations, vous pouvez le faire en un clic sur vos espaces clients pour déclarer ces événements. Et cela évite ce qu'on pouvait connaître avant, les échanges de mails, savoir à qui j'envoie, les courriers recommandés avec AR, avec plein de pièces qu'on doit imprimer pour joindre dans le courrier.
Donc, c'est vrai que ça permet vraiment de faciliter les choses. Et dernière étape, en fait, quand il y a un sinistre qui a été déclaré, c'est quand même très agréable de pouvoir suivre le processus de recouvrement et d'indemnisation en ligne sur son espace client. C'est vrai que cette plateforme, en fait, elle est opérationnelle depuis l'année dernière. Hein. C'est vraiment tout récent. Hein. Et on l'a commencé sur des garanties classiques et pas sur le reverse. Donc le reverse, c'est encore plus récent. Et le retour qu'on a du marché, c'est qu'elle révolutionne quand même l'assurance crédit à la ligne de par sa digitalisation de tout le process d'achat d'une assurance, en fait. Donc, je ne vais pas en parler plus aujourd'hui à travers ce webinaire. On pourra vous montrer ça, bien sûr, plus tard, hein, si vous êtes intéressé d'en savoir un peu plus. Ce que je vous propose là maintenant, c'est que pour mesurer les impacts de cette solution-là de reverse guarantee, je vais vous proposer de faire simple. En fait, on va, pour la suite des slides, Philippe va vous présenter en fait un cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle. Et de ce cycle, on va faire varier un scénario avec la mise en place d'une reverse guarantee. Donc, on va mettre en place des schémas, ça va être très visuel, hein, on va vulgariser un peu les impacts. Je suis pas du tout là pour vous faire un cours de finance, hein, vous êtes tous beaucoup mieux placés que moi. Mais le but, c'est vraiment de prendre un peu de hauteur, de connaître les points de douleur et de voir l'impact hein, de avant-après quand on met en place cette solution. Philippe, je vais changer le slide et je te laisse peut-être présenter effectivement l'entreprise témoin. Oui, très bien. Effectivement, je te laisse passer le slide, merci. Je vais donc vous faire la description d'un cycle d'exploitation étape par étape, en s'aidant d'une échelle temporelle avec un jeu de couleurs qu'on a représenté sur le slide. Donc, dans ce premier exemple, il n'y a pas de programme de reverse garantie en place. Donc, démarrage du cycle d'exploitation, à J+0, hein, si vous voyez bien, on considère que l'entreprise achète à crédit des matières premières pour 30K avec un délai de paiement restreint que l'on établit dans notre exemple à 5 jours. Donc, on va comptabiliser alors cette dette fournisseur de 30K car mon fournisseur m'octroie un délai de paiement, même s'il n'est que de 5 jours. On considère également que l'entreprise stocke pendant 10 jours ses matières premières. On comptabilise donc 30K dans le poste stock de matières premières. Le stock étant financé par la dette fournisseur, donc pour le moment, il n'y a aucun besoin de financement. Dernier postulat de départ, on a un capital de départ qui est la trésorerie qui est à 10. Deuxième étape, J+5. Nouvelle étape, les matières premières sont payées, vite payées d'ailleurs. On a alors une dette fournisseur qui était à 30 et qui va passer à 0. L'entreprise perd donc sa seule source de financement. Pour sa part, le BFR, lui, va exploser à 30. Il y a donc une sortie d'argent de 30K et la trésorerie va devenir négative et baisse à moins 20K. On continue dans le cycle. C'est à J+10, c'est l'entreprise qui va rentrer en phase de production. Donc elle consomme ses matières premières, elle stocke ses produits finis. Conséquence, la valeur du stock de matières premières, lui, passe à 0. La valeur du stock de produits finis passe à 40. Les 30 initiaux de matières premières, plus 10 de coûts de main-d'œuvre qu'on a pris dans l'exemple. À ce moment-là, le BFR lui aussi augmente et il passe à 40K. En effet, le stock doit être financé à 100%. Pour le moment, la trésorerie ne bouge pas. Il n'y a ni entrée ni sortie d'argent. J+35, on considère que c'est à ce moment-là que les produits finis sont vendus à crédit avec un délai de paiement de 30 jours. Donc, quand les produits sont vendus, ils vont sortir du stock. Donc, le stock de produits finis passe à 0. Ça passe dans les créances clients, qui est avec une valeur de facturation qui est de 50 dans notre exemple. Le besoin de financement est alors à son maximum, à ce moment-là, à 50, avec une valeur de facturation qui est supérieure à la valeur du stock. À J+35, la trésor ne bouge toujours pas. J+65, c'est le moment où effectivement le client paye, qui était à 30 jours. À ce moment-là, donc par conséquence, le poste créance client passe à 0. Le BFR pour sa part également passe à 0. Et on a un encaissement de 50. La trésorerie va devenir positive et va passer à 30.
à ce moment-là, il n'y a plus de besoin de financement puisque la créance a été encaissée. Donc, dans cet exemple, et ce qu'on va illustrer par les couleurs en rouge, on voit qu'il y a un besoin de financement du stock et un besoin de financement du crédit client. On voit bien l'ampleur de la tension à laquelle l'entreprise doit faire face, cette entreprise industrielle, tous les jours, lorsque ses approvisionnements sont payés quasiment au comptant. Ça montre encore une fois que le cash, c'est vraiment le nerf de la guerre et il se consomme vraiment très vite dans une gestion traditionnelle. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'Aurore nous fasse le même schéma du cycle d'exploitation, mais avec la mise en place d'un programme de reverse guarantee. Ok, alors je passe, voilà, au slide. Donc, à l'écran, on va voir rapidement, déjà, rien qu'avec les codes couleurs, les impacts. Donc, dans mon exemple, j'ai mis en place le reverse guarantee. Mon fournisseur a consenti un délai de paiement, en fait, de 45 jours au client, parce qu'il bénéficie d'une garantie. Donc, les premières remarques, elles sont visibles à l'écran. Hein. Concernant le BFR, la tension s'est vraiment atténuée. On voit bien qu'il y a toujours un pic de BFR à 50, mais ce pic, il est quand même il est beaucoup plus ponctuel, il dure moins dans le temps. La tension est quand même la tension n'est plus présente du tout, et on voit en fait que cette tension, elle a été absorbée grâce au reverse guarantee. Côté trésor, vu que le client il a pu décaisser, enfin en tout cas l'acheteur il a pu décaisser, on va dire plus tard auprès de son fournisseur, il a gagné 40 jours de trésorerie dans notre exemple. Ben, on voit tout de suite que la trésorerie, elle s'est solidifiée plus facilement. Bien sûr, elle a toujours son pic où elle part à -20 à un moment donné, mais ce n'est plus une tension constante, ce n'est plus une tension continue. Donc vraiment, le reverse guarantee est une alternative à optimiser son BFR et ses tensions de trésorerie. Et ce ne sont juste là, on vous a juste présenté des schémas très didactiques pour vulgariser un peu les impacts, mais c'est flagrant. Anne-Marie, peut-être, je vais vous laisser maintenant, donc pour changer un peu du côté didactique et théorique hein, qu'on explique depuis tout à l'heure avec Philippe. Anne-Marie, je vais passer sur le cas de votre entreprise Sarmat et je vais vous laisser présenter votre société et puis illustrer votre contexte et puis ce que vous avez fait et les bénéfices de la solution dans votre cas. Oui, bien sûr. Alors, voilà. Alors, Sarmat, voilà, c'est une entreprise qui est spécialisée donc dans le bâtiment et plus précisément dans l'étanchéité, la métallerie et la serrurerie. On fait un CA qui varie entre 45 et 50 millions d'euros selon les années. On a un portefeuille de clients qui est plutôt dans les marchés publics, il y a une tendance plus forte sur les marchés publics. Donc, les marchés publics avec les plateformes que vous connaissez sur lesquelles on dépose nos factures et les délais qui repartent à zéro quand il manque un petit document. Donc, notre besoin, c'est vrai qu'on a un DSO qui se rallonge de plus en plus et qui génère donc un manque très, très important de trésorerie, alors qu'on a besoin effectivement pour avancer sur nos grands projets de faire confiance à nos partenaires fournisseurs pour nous transmettre la marchandise et être dans les temps pour continuer à faire avancer nos chantiers. Mais donc, si on a besoin d'eux, ils ont aussi besoin de nous en trésor, hein, parce qu'ils se retrouvent eux aussi dans le même contexte. Donc, pour notre activité, nous, puisqu'on a des retenues de garantie, on a des cautions de paiement fournisseurs et sous-traitants à mettre en place, qui sont négociées qu'une fois par an avec les banques. Il arrive un moment où effectivement ces lignes-là, elles s'étirent et au bout d'un moment on n'a plus de ligne. Donc je me suis demandé comment on peut faire pour ne pas mettre en péril la trésor, ne pas mettre en péril toutes les taux de commission et d'engagement auprès des partenaires bancaires et surtout ne pas faire trop d'acomptes. Donc, d'essayer d'optimiser, préserver ma trésor. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on met en place, je propose cette garantie reverse aux fournisseurs. Bien sûr, toujours en leur disant qu'ils sont privilégiés, que c'est pas tout le monde que je l'accorde. On essaye de regarder ensemble comment fonctionne la garantie reverse, le mécanisme, à quel moment ils le mettent en place. De les rassurer en disant que surtout je ne veux pas du tout qu'ils la mettent en cause
parce qu'il me mettrait à mal avec mes autres partenariats. Et donc, ça me permet aussi, du coup, de leur montrer que c'est gagnant-gagnant. Je ne mets pas en place parce que je leur demande des restitutions d'acompte aussi, hein, quand je verse des acomptes. Donc, eux, finalement, ne monopolisent pas non plus leur ligne de restitution d'acompte. Et puis, moi, je bénéficie aussi surtout de délais, parce que j'arrive du coup à négocier les délais en plus. Au lieu de les payer, par exemple, à 45 jours, je vais négocier 15 jours de plus ou en fonction, quoi. Donc voilà, c'est à peu près comme ça qu'on fonctionne et voilà tout l'intérêt dont je tire de la mise en place de cette garantie. Merci Anne-Marie pour ce témoignage Voilà. de votre utilisation de nos solutions. Je vous propose maintenant de nous mettre à la place des directeurs financiers et notamment de vous tous qui nous écoutez pour savoir pourquoi la reverse garantie peut être une solution pour vous. Donc en cela, j'ai repris un petit peu toutes les questions qui reviennent le plus souvent au rendez-vous. Ok, bon, je vais prendre le relais, voilà. Côté fournisseur, alors je te propose, c'est plutôt moi qui vais te poser les questions pour le côté fournisseur, Philippe. Première question, allez, qu'est-ce que j'y gagne? Je suis fournisseur, qu'est-ce que j'y gagne? La réponse est assez simple, hein, c'est une garantie tout simplement, ce qui n'est pas rien, parce qu'effectivement, au bout de l'exécution de la garantie, il y a une indemnisation possible. Donc clairement, Oui. c'est une belle sécurisation de son chiffre d'affaires. Oui, complètement. Deuxième question. Est-ce que c'est complexe à mettre en place? Alors, il y a quelques années, sans la signature électronique, j'aurais sans doute répondu différemment. Mais aujourd'hui, c'est ultra simple. Nous avons simplement besoin de connaître l'identité de votre société, les coordonnées du signataire, le montant de l'encours qui vous est attribué, la période de garantie et le délai de paiement consenti à l'acheteur. Ensuite, nous allons rédiger le contrat. On l'envoie via DocuSign aux 3 parties concernées, vous, l'acheteur et Urios. Anne-Marie, vous qui avez connu, je Oui, crois, les 2 périodes, vous confirmez la confirme. simplicité maintenant de Oui, mise en je place? confirme tout à fait. C'est assez simple. Il suffit que vous ayez les coordonnées complètes de votre du fournisseur et surtout les personnes habilitées à signer, hein, sur DocuSign avec le numéro de portable, hein, parce qu'ils reçoivent un petit code. Et pour ma part, en général, je le demande. Enfin, dans les 4 heures, j'ai mon contrat et les 2 parties ont signé, hein. Après, c'est un partenariat entre vous, votre interlocuteur Urios et aussi votre fournisseur, hein, en fonction de sa réactivité sur les données. Mais ça va plutôt très très vite et ça les rassure. Ils sont vraiment rassurés que tout soit bien mis en place. Alors, Merci. autre question. Alors je suis fournisseur toujours, hein. Est-ce que j'ai une police d'assurance à signer? C'est vrai qu'on retrouve souvent cette question. Ah oui, c'est effectivement c'est le contrat dont on vient de parler, hein. Dans ce contrat, on trouve les conditions d'exécution de la garantie qui sont reprises dans les conditions générales et qui sont respectées comme une police d'assurance classique. Ok. Alors, question, si on reste côté assurance, pourquoi Urios accorderait de la garantie alors que j'ai une restriction de mon assureur primaire, par exemple? Alors là, c'est une question sur laquelle il faut revenir en parlant de l'origine du métier d'Urios, qui nous a permis de nous bâtir, de nous construire depuis 30 ans en étant assureur crédit à la ligne. Notre ADN, en fait, c'est l'analyse financière en temps réel. C'est grâce à notre savoir-faire, au recoupage d'informations, à des interviews auprès des différentes parties prenantes qui gravitent autour de la société étudiée, que nous allons pouvoir accorder des positions de crédit et accorder un encours sur un refus ou sur une restriction d'un assureur crédit primaire. Et ce, dans plusieurs cas. Premier exemple, par exemple, si un assureur crédit donne un refus pour un motif de groupe en difficulté, il arrive que nous, Urios, on puisse s'accorder de notre côté cette garantie si nos investigations en temps réel nous ont démontré un faible niveau d'interdépendance financière avec le groupe. Un autre exemple, hein, c'est par exemple en cas de résultat net négatif ou bien capitaux propres négatifs. De notre côté, on peut accorder cette garantie
si nos investigations ont démontré une situation financière de retournement au jour de l'étude et des perspectives favorables. Par exemple, en cas de soutien de l'actionnaire ou en cas d'avis favorable des partenaires financiers. En fait, principalement, le but de toutes ces études, c'est de savoir si nous pouvons balayer les clignotants orange et rouge de l'assureur primaire. Parfois, nous ne pouvons pas, par contre. Oui, c'est sûr. Il y a des fois, comme on peut dire dans le métier, on n'a pas de baguette magique, effectivement. Autre question. Alors, je suis fournisseur, combien cela me coûte? Alors, là, vis-à-vis de Rios, la réponse est assez simple. Cela vous coûte rien. Après, si avec votre client, vous négociez une participation, bon là, ça ne nous regarde pas. Je vous propose maintenant d'inverser les rôles et de nous placer côté acheteur. Et donc, je vais laisser Aurore me répondre. Ok. En tant qu'acheteur, quelles sont les conditions d'éligibilité? Alors, c'est assez vaste. Je dirais que c'est quand même une entreprise donc, qui est en recherche d'optimisation de son BFR. Ça peut être une entreprise en phase de croissance. Ça peut être une entreprise dont les difficultés sont derrière elle. On va regarder par exemple que l'EBITDA soit bénéficiaire ou en tout cas que l'entreprise renoue avec un EBITDA bénéficiaire. On va regarder, et là j'ai mon responsable crédit en tête parce qu'il nous en parle souvent, hein, c'est la capacité de l'entreprise en fait à rembourser sa dette. Donc il va vous dire, voilà, est-ce que votre EBITDA, votre cash flow permettent de couvrir l'annuité de la dette par exemple. Ce qui va être important aussi, c'est d'être à jour de vos échéances fournisseurs, sociales, fiscales, bancaires. Faut pas de moratoire. C'est vrai que s'il y a des moratoires en cours, ça complique les choses et c'est pas un faisceau positif pour l'éligibilité du dossier. Et alors, on vous le demande aussi, c'est de pas être en procédure de conciliation au moment où vous nous faites effectivement votre demande sur l'étude. Après, voilà, après ça reste des positions de risque assez traditionnelles. Et bien sûr, on fait une étude, on échange énormément ensemble pour pouvoir nous permettre de poser notre position de risque sur le dossier. Merci. Une autre question, est-ce que j'ai la capacité de négocier mes délais de paiement avec mes fournisseurs? Ah bah c'est le but, bien sûr. Anne-Marie va pas me contredire là-dessus, mais c'est Voilà, c'est tout à fait ça. effectivement le but. C'est-à-dire que dans cette solution, si vous achetez, vous faites l'effort d'acheter votre propre garantie, je vous rappelle, hein, contre votre propre risque de défaillance. Donc si vous le faites, vous demeurez comme le chef d'orchestre un petit peu de vos négos et c'est vous qui et c'est vous qui avez la main et c'est vous qui effectivement vous donnez quand même, vous accordez la possibilité à un fournisseur de bénéficier de cette sécurisation, de cette garantie. Donc c'est vrai que ça fait partie de la contrepartie, hein, le crédit fournisseur. Je vous rappelle, le but c'est d'avoir un appel d'air. Hein. Je pense qu'Anne-Marie, vous êtes en phase. Oui, et puis et d'autant plus qu'effectivement, vraiment, ça ne leur coûte rien, je veux dire. Hein. Donc, eux, ils en bénéficient vraiment à titre complètement gratuit parce que franchement, on ne peut pas du tout négocier avec eux une prise en charge d'une partie. Mais parce que justement, c'est le but, c'est de leur montrer à quel point on est de bonne foi et qu'ils peuvent nous octroyer de l'encours supplémentaire et ainsi de suite. C'est en leur disant que on est très à l'aise, que c'est complètement gratuit. Et que ils peuvent nous accorder des délais supplémentaires, ils seront complètement couverts. Mm. Très bien. Donc, question qui déroule. Puis-je choisir mes fournisseurs? Ah bah ça va être ça va être le même type de réponse, hein, Philippe. Hein. C'est pareil que précédemment. C'est quand vous êtes comme vous êtes le chef d'orchestre en fait de la solution, c'est vous qui allez voir les fournisseurs que vous allez choisir selon vos enjeux, et selon bien sûr leur acceptation ou non de bénéficier de la garantie. Mais c'est vous qui ventiez l'encours que nous allons vous accorder en fonction de vos enjeux stratégiques avec certains fournisseurs. Donc complètement, on est toujours sur le même type de réponse, hein, Anne-Marie. Oui, il faut surtout les choisir d'ailleurs. Il ne faut pas que ce soit ouvert à tout le monde. Il faut vraiment les choisir, qu'ils sentent vraiment que c'est parce qu'ils sont privilégiés, qu'ils nous accordent un encours et même un encours maison aussi, hein, qui mouille un peu la chemise. Hein. Pas que de l'encours qui soit complètement assuré par leur assureur et en complément avec Urios. Hein. Il faut aussi réussir à négocier en plus du délai, négocier qu'ils fassent un petit encours maison. Hein. Donc non, on l'ouvre pas à tout le monde, bien sûr. Ouais, vous avez raison.
D'accord. Donc on ne l'ouvre pas à tout le monde, mais donc effectivement, on peut le ventiler sur plusieurs fournisseurs. En général, il y a combien de fournisseurs dans un programme de Alors rachat? ça dépend combien parce que moi par exemple je vais en avoir où je vais avoir une enveloppe rien que pour eux où je fais vraiment beaucoup d'achats. Je vais monopoliser 150 000 euros juste pour un fournisseur. Mm. Donc après ça dépend aussi de la ligne que vous avez négociée au départ. Si vous avez négocié 600 000 euros, 150 000 déjà monopolisés sur l'autre, bah vous n'allez pas mettre beaucoup de fournisseurs non plus. Ça dépend. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une relation, leur montrer que aussi on a confiance en eux et qu'on attend un retour quand même, je veux dire. Hein. Donc Ouais, je suis complètement en phase. Moi, je vois d'expérience. Alors, on a eu des reverse avec un seul, hein, ça est déjà arrivé, mais c'est pas le plus courant. Mais généralement, ça a été 2, 5, 6. Bon, dans tous les cas, c'est moins de 10, hein, c'est une évidence. Donc, oui, c'est ça. Au pire 10, ouais, mais ça va dépendre ouais, du CA qu'on réalise avec le fournisseur, mm, ouais. ouais, Mm. complètement, hein, complètement. Autre question plus pratique, quel est le délai de mise en place d'une telle ligne? Alors, si je pars du principe que nous ne nous connaissons pas, donc c'est pas renouvellement de ligne, hein, si on se connaît pas, bah, il y a le temps de l'étude. Donc effectivement, la collecte des documents, la prise de contact, les interviews entre nous, donc il y a le temps de l'étude. Une fois qu'on commence à vous donner un peu notre appétence qui est favorable, avant même d'avoir la décision définitive du montant de la ligne, vous allez commencer en tant qu'acheteur à sonder un peu vos fournisseurs pour avoir leur approbation, déjà une sorte de pré-approbation, parce qu'après, vous allez dérouler un peu plus vite et ce sera plus fluide. Donc effectivement, dès qu'on donne notre position finale, on contractualise ensemble, vous payez votre prime d'assurance, on contractualise avec le fournisseur et après tout est activé et en place. Donc je dirais un mois et demi au minimum. Et c'est vrai que certaines mises en place, on peut être 3 mois. Mais tout va dépendre en fait de la phase de l'enrôlement des fournisseurs. S'ils ont déjà donné une sorte de approbation, bah, ça va plus vite. Hein. Et si jamais vous avez effectivement l'exercice, on est là à vos côtés des fois pour expliquer aux fournisseurs, bah, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc c'est la phase qui peut prendre plus de temps. Mais je veux dire, allez, en un mois, ça peut être mis en place. Hein. D'accord, merci. Et en tant qu'acheteur, quelles sont mes obligations vis-à-vis du Rios? Euh, En fait, vous allez donc signer un contrat avec nous, hein, et donc les conditions d'exécution de la garantie sont à respecter. Hein, c'est les mêmes que votre fournisseur, mais on va pas les détailler en tout cas ici. Hein, on pourra le détailler plus précisément ensemble, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour simplifier. Le mot d'ordre, on va dire, dans le cas d'une relation de reverse entre l'acheteur qui a payé sa propre garantie et Urios, le mot d'ordre, c'est la transparence. Si Urios vous accompagne là où d'autres assureurs ne sont pas allés, alors oui, il faut être 100% transparent avec votre situation. L'analyste qui est en charge de votre dossier, bah, il va revenir vers vous généralement tous les 4 mois pour faire un petit point, mettre à jour la ligne, pour voir s'il n'y a pas de nouveaux événements, discuter ensemble. Donc oui, il y a des choses sur lesquelles vous devez prévenir Urios quand il y a des événements qui se passent chez vous et qui peut changer une position de risque. Mais je dirais que le mot d'ordre, c'est vraiment la transparence entre nous. Très bien, transparence. Et enfin, Aurore, une dernière question. Combien ça coûte? Ah oui. Combien ça coûte? Alors, le prix d'une telle solution, déjà, elle dépend de deux éléments. Premier élément, ça va être le montant d'encours, naturellement, hein, comme le dit Anne-Marie, hein, en fonction du montant qu'on donne, ce sera pas le même prix, c'est une évidence. Le deuxième élément qui va influer sur le prix, ça va être la durée. Si nous activons une garantie de 6 mois, ce sera pas le même prix qu'une garantie de 12 mois, c'est sûr. Donc ça, ces deux éléments sont des éléments très basiques, mécaniques, tout le monde a bien en tête. Après, le principal élément qui va faire bouger le curseur en termes de tarifs sur ce type de solution, ça va être ce qu'on appelle la signature risque de l'acheteur, c'est-à-dire ça va être l'analyse de son dossier, ça va être l'analyse de sa solvabilité, de son analyse financière. Et là, ça peut varier d'une entreprise à une autre. C'est-à-dire que pour le même montant,
d'encours accordés et pour la même durée. Vous pouvez avoir une entreprise qui sort des difficultés. Les difficultés sont plutôt derrière elle, mais elle sort donc des difficultés et elle va payer sa ligne beaucoup plus cher que l'entreprise qui, pour les mêmes conditions, est une entreprise qui a juste besoin de diversifier ses financements et qui gère assez bien sa croissance et qui n'a pas d'autres ratios négatifs. Donc après, ça va être des positions de crédit tout simplement assez traditionnelles que vous pouvez connaître, que l'on peut connaître dans le métier, et donc qui vont fixer le prix effectivement de la ligne. Alors, je peux faire une réponse de Normand, je ne sais pas si ça va vous aider. Enfin, j'ai rien contre la Normandie, hein, je vous rassure. Ça va être, on peut avoir une ligne de, je sais pas moi, de 2%, mais c'est pour une garantie petite de moins de 6 mois sur une société qui va être très très bien, comme on peut avoir des lignes de 7-8% sur des garanties de 12 mois par exemple avec d'autres types de sociétés. C'est le curseur du prix. Ça dépend vraiment de l'étude que nous réalisons. Merci Aurore pour ces réponses, notamment cette dernière question qui intéresse souvent nos clients. Je regarde s'il y a d'autres questions qui ont été posées pendant Oui, notre je vais webinaire. regarder. J'ai On a l'impression que répondu à pas mal de non. choses quand même, hein. Non, non. Ouais, il n'y a pas d'autres questions. Donc, si vous aviez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à nous solliciter hors webinaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Anne-Marie, est-ce que vous voulez rajouter quelques mots avant de conclure le webinaire? Écoutez, non, pour ma part, je suis disponible aussi si les gens souhaitent avoir une expérience terrain, entre guillemets. Et puis, donc, je reste à disposition et de vos équipes et des personnes qui assistent au webinaire. Eh ben, grand merci à tous de nous avoir suivis ce matin. Il y aura le replay qui sera disponible hein, si vous souhaitez. Et n'hésitez pas à rentrer en contact effectivement avec Philippe ou Anne-Marie si vous voulez plus de précisions. Ce sera avec plaisir. Donc, je vous dis à très bientôt et bonne journée. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.